nous accueillons Madame Camus. Voilà, je la laisse arriver vers nous et je me retire. Sarah, vous pouvez venir vous installer là ? Mon père aurait été furieux. Eh bien, Catherine Camus, puisque vous m'avez autorisé à vous appeler comme ça, on est vraiment très très heureux que vous ayez accepté très spontanément et très simplement, quand on s'est rencontrés au mois d'avril à Lourmarin, de venir ici pour remettre les prix de notre 4e concours d'écriture. Donc dans la salle, il y a des lauréats, il y a aussi des personnes qui ont participé à ce concours d'écriture. Je tiens à vous dire que nous avons envoyé bien sûr à Madame Camus les productions en fait, puisque c'est un concours d'écriture, des 3 lauréats et quelques coups de cœur aussi. Donc elle nous en parlera tout à l'heure. Et voilà, et donc il y a des gens qui sont impatients de savoir qui a gagné le 3e, le 2e et le 1er prix. Et comme on l'a dit en introduction, vous connaissez Édouard Baldo, donc je vais lui laisser le micro. Il m'a promis pour 1 minute ou 2 maximum. Ma chère Catherine, les amis m'ont demandé de vous accueillir comme chez nous, avec le cœur. Voilà. Et donc, on veut vous remercier, bien sûr. On veut vous dire aussi que dans cette maison, qui est assez extraordinaire, il est justifié cette phrase d'Albert: jeté dans l'ignoble Europe où meurt, privé de beauté et d'amitié, la plus orgueilleuse des races, nous autres, Méditerranéens, vivons toujours de la même lumière. Cette lumière, elle est là aujourd'hui et elle scintille encore plus. Et je vais vous dire, où nous fêtons le 50e anniversaire de cette maison, pendant 50 ans, les hommes et les femmes que vous voyez là se sont donnés à cette maison pour essayer de récupérer un maximum de documents, de papiers, de contrats, de souvenirs, de peintures, de... Voilà, d'accord ? Et aujourd'hui, il y a, j'ai envie de dire, une symbolique de plus. C'est que, grâce à Madame, le premier homme qui est ici, dans cette maison, le premier homme n'a jamais été aussi à l'aise et aussi bien que dans cette maison. Le premier homme a 30 ans, parce qu'elle a travaillé pour que le premier homme sorte. Il est sorti, et il est là. Voilà. Alors... Et vraiment, les amis vous doivent une gratitude pour ça, parce qu'il est le squelette de cette maison. C'est le premier homme. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle, du fond du cœur, avec toute la spontanéité que nous pouvons avoir, avec toute la chaleur que nous pouvons ressentir, on vous dit, Catherine, bienvenue chez vous, revenez souvent, on vous aime. Alors, vous savez qu'il y avait eu un jury donc pour sélectionner ces nouvelles. Et la personne dans notre équipe qui s'est occupée d'animer le jury et puis de préparer cette matinée, c'est Nathalie Spenato, qui est là, qui va reprendre le micro. J'ai déjà un peu présenté, mais je recommence maintenant. Merci Madame Camus d'avoir bien voulu venir avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc je recommence un petit peu. Donc nous allons remettre enfin, à la fin du suspense,
Voilà. Donc nous allons remettre les prix un par un. Madame Camus va remettre les prix, avec donc cette année exceptionnellement le livre de Madame Catherine Camus, un des livres de Madame Camus, voilà, qu'elle aura la gentillesse, je crois, de dédicacer ultérieurement. Vous allez, une fois qu'on aura appelé chaque lauréat, il va y avoir une petite vidéo de présentation de chacun, voilà, pour nous expliquer un petit peu qui ils sont. Et après, une lecture d'un extrait de ceux qui nous ont écrit et que nous avons donc particulièrement apprécié, bien que nous avons apprécié beaucoup d'autres textes, mais il a bien fallu faire un choix, voilà, qui a été difficile, mais on a fait un choix. Et donc, voilà. Donc, nous allons remettre le prix du 3e lauréat. Madame Camus, je vous laisse remettre ce prix. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose ou pas. Après. Bien sûr, bien sûr. Je vous avise. Est-ce que vous voulez ouvrir l'enveloppe? Oui. C'est comme au César, vous savez, on est très célèbre. Alors, le 3e prix du jury a été décerné à Mnémosyne de Franck Lescure. C'est très très lourd. Oh ben dis donc. Tiens. Et hop là. Merci. Merci. Je vous en prie. Ouais. Donc on va voir la vidéo de présentation de Monsieur Lescure et oui, et ensuite un extrait de son texte. Bonjour, je suis Franck Lescure, j'ai 56 ans. Je vis depuis environ 6 ans à Toulouse, après plusieurs décennies passées à Paris et une enfance en région parisienne. Je suis marié avec une femme merveilleuse. Nous avons 3 enfants fantastiques de 25, 22 et 13 ans. Je suis de formation scientifique, j'ai une thèse de doctorat en microbiologie, la science qui étudie les microbes, donc les virus, les bactéries, les champignons et tous les autres micro-organismes. Et sur le plan professionnel, cela fait plus de 30 ans que je travaille dans l'innovation technologique associée aux sciences du vivant. Je n'ai aucun lien particulier avec l'Algérie, où je ne suis jamais allé, ou la communauté pied noir. Alors, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à participer à ce concours d'écriture? Nous avons quelques amis. C'est Nathalie Spenato qui m'a parlé du concours d'écriture organisé par le G2T dans le cadre des rencontres annuelles du CDHA. Au début, c'était un peu sur le ton de la plaisanterie. Elle m'a bien précisé que c'était ouvert à tous et je lui ai répondu, je vais peut-être essayer d'y participer. Voilà. Puis après, il y a la phrase de Camus, il y a le nom d'Albert Camus, il y a devoir intégrer cette phrase dans un texte, aller rechercher et comprendre un peu mieux les événements de 1962, les associer à des souvenirs qui me sont propres, voir comment moi j'aurais pu réagir à une situation de départ, d'enfance, de retour, d'impression au moment du retour, un peu comme mon retour à Tipaza. Voilà. Plus difficile en fait ça a été d'envoyer l'écrit, j'avais jamais jamais envoyé un écrit comme ça, puisque j'écris depuis longtemps, mais surtout pour moi. Les gens qui ont lu une de mes créations sont rares, 2 ou 3 personnes maximum si on exclut le cercle familial proche. Voilà, je voulais quand même remercier ma famille qui m'a aidé à écrire, remercier le jury qui a pris le temps de lire et d'évaluer ce texte et de considérer que ça pouvait être un lauréat. Et évidemment, je remercie Albert Camus.
Nous ne parlions plus de la mer, du soleil, ou même du ciel, remplacés par la vie citadine et son hyperactivité, les enjeux professionnels autour du pouvoir, les angoisses pour l'avenir et ce que cela nous poussait à faire, les conflits et les drames qu'ils entraînent, ou la tristesse et la culpabilité que portent les souffrances des proches. Tout cela étouffait irrémédiablement notre lien au monde, à son apparente immuabilité, à son innocente légèreté. Nous avions cessé de sentir les odeurs de l'air, d'écouter les bruits de la nature. Nous ne regardions plus le ciel, quelle que soit sa couleur, ni les étoiles des soirs d'été. Notre corps était devenu sourd au message de la brise ou aux caresses de l'eau. Et puis, un jour, au hasard des voyages, j'étais arrivé à Marseille. Du côté de Cassis, quelques souvenirs étaient revenus. J'étais parti en randonnée le long des calanques. Les cigales saturaient l'air d'un chant crissant et volumineux. Le thym, le romarin, le fenouil et parfois l'odeur de la résine d'un pin parfumaient le sentier. Je voyais la mer en contrebas qui cassait des vagues paresseuses sur les rochers de calcaire beige. À travers l'eau transparente, j'apercevais des champs de posidonie qui alternaient avec des arêtes ou des canyons rocheux. Le soleil me chauffait le dos et la tête. Quelques gouttes de sueur coulaient jusqu'à me piquer les yeux. J'avais fait halte dans une petite crique, profonde et tranquille. J'étais seul. Alors, je m'allongeais sur le sable grossier de la plage. Au détour des brises capricieuses, je sentais parfois l'odeur des plantes aromatiques. Mais il manquait les bougainvilliers, les lentisques et les absinthes. Il manquait des teintes de ciel. Il manquait mes palmes et mon masque. Il me manquait soudain un coin de monde. Dans le mois, j'avais pris mon billet d'avion pour Alger. J'ai un masque, un tuba et des palmes. Je marche sur notre sentier d'autrefois. J'ai tenu à prendre des sandales en cuir. On m'a dit de faire attention aux épineux et aux serpents. Je zigzague ainsi depuis plusieurs minutes au milieu de la garrigue. Je reconnais l'orientation de la marche vers la mer. Mais le paysage n'est plus comme dans mon souvenir. Les oliviers et les pins ne sont pas aux mêmes endroits. Les odeurs ne sont plus celles dont je me souviens. Les thym et les romarins me griffent les jambes. Je caresse les absinthes duveteuses et leurs fleurs jaunes. Je sens le soleil qui me réchauffe le dos et les gouttes de sueur coulent sur mon visage. J'arrive au rivage, qui ne ressemble plus du tout à celui de mon enfance. Je passe quelques minutes à barboter dans l'eau, plongeant au détour de chaque rocher. La mer est stérile. Je vois une ou deux girelles et des holoturies. Les posidonies sont abîmées et il n'y a plus de poulpes en transit. Lorsque je sors de l'eau pour me réchauffer sur les rochers cuits par le soleil, je doute. Tout a changé, ou presque. Peut-être ai-je embelli le monde de mon enfance ? Je m'allonge sur le dos et je sens la chaleur de la roche. Je regarde le ciel. Non, je ne me suis pas trompé. Il est là, immuable, bleu, chargé de la chaleur de l'été, portant l'humidité de la mer et la légèreté des brises maritimes. Mon ciel. C'est là, sur ce rocher brûlant, que je pris conscience du trait d'union de toute mon existence. Les hommes et le temps ne changeront jamais le ciel. Et j'y avais enfoui mes souvenirs. Pendant de longues minutes, je revivais tant d'émotions que les larmes me vinrent. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. Voilà, donc bravo à Monsieur Lescure pour ce 3e prix et merci à Paul d'avoir mis en son un extrait de l'écrit de Monsieur Lescure avec la phrase d'Albert Camus donc à la fin, voilà, que vous venez d'entendre. Voilà, je crois que Paul a eu beaucoup de plaisir, si je ne m'abuse, c'est ça, à enregistrer, voilà, il a beaucoup apprécié. Donc je vais vous faire, si vous le voulez bien, revenir avec nous pour le 2e prix. Suspense. 2e prix du jury, Le chant des deux rives de Frédéric Sarboni Sanchez. Monsieur Sarboni.
Donc nous allons poursuivre de la même façon qu'avec Monsieur Lescure sur une présentation de Monsieur Sarboni. Et après, vous nous lirez un extrait de votre texte. Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc je laisse la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Sarboni Sanchez et je suis né sous un timide soleil d'hiver glacial le 31 décembre 1956 à Oran, cette ville qui berce encore mes rares et lointains souvenirs. Ma vie professionnelle s'est écoulée dans la gestion des ressources humaines, mais c'est dans les eaux calmes de la retraite que j'ai entendu l'appel de mes origines. Un murmure d'abord, puis un chant irrésistible. Ce chant m'a conduit sur les chemins sinueux de la généalogie, éclairant de sa lumière les recoins obscurs de mon passé. J'ai alors découvert un trésor, une culture vibrante, unique, menacée par le temps qui file entre nos doigts, comme le sable de la plage des Andalouses à Oran. Porté par un impérieux devoir de mémoire, j'ai entrepris de collecter ces pépites de vie, ces fragments d'existence oranaise. Ces récits, tels des vagues déferlantes, ont submergé les pages, donnant naissance à Paroles d'Oranais, une odyssée en 2 tomes, plus de 1000 pages, gorgées de souvenirs. Cette plongée dans le passé a réveillé en moi une passion dormante, l'écriture. C'est comme un nageur qui s'aventure en eau profonde. Je me suis immergé dans l'univers des nouvelles. D'abord ancré dans ma ville d'adoption, Brest en Bretagne, j'ai finalement largué les amarres pour rejoindre les rivages d'Oran. Nouvelle d'Oran est née de cette traversée, nourrie par les histoires glanées auprès de mes compatriotes, ces perles narratives qui n'avaient pas trouvé leur écrin dans mes précédents ouvrages. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le CDHA et le G2T, gardiens infatigables de notre héritage, qui œuvrent sans relâche pour que notre culture ne sombre pas dans l'oubli. Enfin, c'est avec une émotion palpable que je m'adresse aux membres du jury de ce concours. Honoré d'avoir capté votre attention avec ma nouvelle « Le chant des 2 rives ». Ce récit, tel un pont jeté entre 2 mondes, retrace l'odyssée d'une jeune Parisienne dans le labyrinthe des ruelles d'Oran. Plus qu'une simple histoire, c'est un hommage vibrant à nos racines, une ode à cette part d'identité qui sommeille en chacun de nous, telle une graine attendant la rosée de la mémoire pour s'épanouir. À l'instar de mon héroïne, j'ai entrepris ce voyage intérieur, redécouvrant des facettes oubliées de ma propre histoire. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir permis de partager ce moment avec vous. Je vous laisse venir lire un extrait de votre texte. Alors j'en appelle à votre bienveillance parce que je suis très ému, bien sûr. C'est bizarre. Un Oranais ému, c'est terrible. Mon Dieu, c'est presque un pléonasme. Alors, le chant des 2 rives. Les pavés usés des ruelles tortueuses du quartier latin résonnaient dans les pas de Chloé, tandis qu'elle serrait contre elle un ouvrage d'Albert Camus, telle une relique précieuse. Son esprit, emporté par les murmures des mots, s'envola vers des rivages lointains, une terre d'exil que son cœur convoitait sans l'avoir jamais foulée, Oran. Issu d'une mère pied-noir aux racines maltaises et majorquines entremêlées,
et d'un père français de souche. Chloé portait en elle une dichotomie identitaire. Malgré son quotidien parisien rythmé par les allées et venues du métro, les parfums enivrants des cafés et les expositions d'art qui nourrissaient son âme, elle ne cessait d'être confrontée à cet indéfinissable sentiment d'altérité. Son être se déchirait entre deux cultures, deux identités, deux mondes. Ce soir-là, tandis que ses doigts caressaient les pages jaunies du livre de Camus, un passage la saisit avec une intensité foudroyante. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. Ces mots résonnèrent en elle telle une vibration tellurique, un appel ancestral qui fit trembler son âme. Les paupières closes, elle s'abandonna aux visions d'un soleil ardent embrassant le sable chaud d'Oran, d'une brise marine effleurant son visage, de senteurs épicées et florales tourbillonnant dans l'air. Une vague de nostalgie déferla en elle, un profond sentiment d'appartenance à un tout qui la dépassait. Au lever du jour suivant, une détermination nouvelle brûlait en elle, plus de tergiversation. Il était temps de répondre à l'appel de cette terre qui la hantait depuis toujours. D'une voix fébrile, elle partagea avec sa mère ce projet insensé. Un lourd silence, chargé de non-dits, plana avant que la voix tremblante de sa mère ne le brise... Pardon. Ne le brise enfin. Chloé. Pardon. Oran t'attend. Pars. Découvre tes racines. Vis ton rêve. Dans les semaines qui suivirent, une effervescence de préparatifs s'empara de Chloé. Visa, billets d'avion, réservation d'hôtel, tout fut organisé avec une méthodique efficacité, mais à chaque étape, un frisson d'excitation parcourait son échine. Enfin, elle foulerait le sol de ses ancêtres, rencontrerait les derniers vestiges des amis de sa famille, explorerait une culture qui lui était si intimement liée. Le jour tant attendu arriva, le cœur battant la chamade. Chloé gravit les marches de l'avion, une vague d'appréhension et d'exaltation déferlant en elle. Elle laissait derrière elle le confort de ses habitudes parisiennes pour s'abandonner à l'inconnu. Pourtant, une certitude apaisante la berçait. Ce voyage marquerait un tournant dans sa vie. Par-delà les nuages, elle murmura les mots de Camus, telle une promesse solennelle. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune. Oran l'attendait, prête à dévoiler ses mystères insondables et à insuffler en elle un souffle nouveau. L'avion s'évanouit dans l'azur céleste, laissant dans son sillage une traînée de rêves et d'espoirs flottant au gré des vents. Le sol d'Oran vibrait sous ses pas, comme si la terre reconnaissait l'enfant de ses ancêtres. Le soleil, tel un vieil ami, retrouvait l'enveloppé d'une étreinte chaleureuse. Ses narines se délectèrent des effluves envoûtantes, d'épices et de fleurs d'oranger, évoquant des souvenirs enfouis. Chaque senteur, chaque son, chaque image invitait à explorer les trésors de cette terre ancestrale. Dès ses premiers pas hors de l'aéroport, Oran dévoila son âme effervescente à Chloé. Les klaxons des voitures se mêlaient aux appels des marchands et aux rires d'enfants, créant une symphonie urbaine unique. Les ruelles sinueuses se faufilaient entre les maisons blanches et bleues, ornées de géraniums flamboyants. Attirée par la Casbah, Chloé s'y aventura, déterminée à percer ses mystères. La vieille ville, ignorée des guides touristiques, révélait ses remparts vénérables, ses tunnels obscurs et ses trésors jalousement préservés. Des ruelles tortueuses, des escaliers raides comme des échines courbées, des arches mystérieuses, chaque pas la guidait à travers les arcanes de ce lieu où l'histoire avait soufflé son empreinte indélébile. Des artisans exposaient leurs trésors sur des étals, un kaléidoscope de couleurs et de senteurs éveillant ses papilles. Les Oranais d'aujourd'hui, chaleureux et accueillants, l'enveloppèrent de bienveillance. Des sourires francs, des regards complices, des conversations animées en arabe et en français créaient une atmosphère de convivialité et d'échange. Assis sur un banc de pierre usé par les ans, un vieil homme observait le monde d'un regard empreint de souvenirs. Il devint rapidement le gardien des mémoires de Chloé. Ses récits, riches de sagesse et imprégnés de poésie, révélaient les traditions et les coutumes de la Casbah qui avaient résisté à l'âpreté du temps. « Tu sais, ma petite, commença-t-il, les pieds noirs qui sont partis en 62...
Oui, je cherche juste la ligne maintenant. Voilà. Tu sais, ma petite, comment c'est-il, les pieds noirs qui sont partis en 62 ont laissé un grand vide derrière eux. Pour nombre d'entre nous, ils étaient des voisins, des amis, des frères. Nous avons partagé tant de moments, des fêtes, des rires et des peines aussi. Leur départ a été une perte profonde pour nous tous. Mais ici, leur esprit vit toujours. Chaque pierre, chaque recoin murmure leurs histoires. C'est peut-être suffisant. Donc merci beaucoup. Et donc ceux qui veulent lire la suite, le recueil vous permettra de connaître la fin de cette histoire. Et ben voilà. Et bien voilà. Voilà le premier prix. Le premier prix du jury est décerné à la parabole d'Antoine de Henri Lavina. Il n'y a que des hommes, hein. Alors que nous ne sommes quasiment que des femmes. Étrange. L'année dernière, c'était une femme, là. Ouais. Une jeune femme. Monsieur Lavina, merci pour votre écrit. Je laisse Madame Camus vous remettre votre prix. Voilà, donc comme pour tous les autres lauréats, nous allons passer donc la vidéo de Monsieur Lavina et il va nous faire le plaisir de nous lire un extrait. À notre âge, les souvenirs d'enfance et de jeunesse sont très importants. Évidemment, il y a les mauvais souvenirs qu'on essaie de chasser parce qu'ils nous empêchent d'avancer. Et puis, il y a les bons souvenirs qu'on essaye de retenir parce que le temps agit et tend à les effacer. Alors, je voudrais remercier le G2T du CDHA qui nous permet justement d'exprimer ces souvenirs et de les partager. Je me considère pas comme un professionnel de l'écriture, bien entendu, mais j'essaye de dire les choses avec des mots simples. Voilà. Alors, je suis né à Sidi Bel Abbès, mes parents étaient enseignants, et j'ai quitté cette ville en 1961 pour faire des études artistiques. J'aurais aimé aller aux Beaux-Arts d'Alger, mais mes parents m'ont envoyé d'office. Ils étaient inquiets de la situation, ils m'ont envoyé d'office à Toulouse. J'ai continué mes études à Paris, où j'ai rencontré ma femme et nous avons fondé une famille. Alors, au-delà de tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous connu un sentiment de déracinement, de fragilité et de solitude. Et surtout, nous avons ressenti cette espèce de confiscation de la parole, quoi. Notre parole a été confisquée. Alors moi, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que d'écrire pour justement rétablir cette parole. Et je vous invite à le faire également parce que je pense que c'est très important pour nos successeurs. Je vous remercie. Donc je vais lire. Vous m'entendez là ? Parce que moi je m'entends pas. Je vais lire
les 2 premières pages de mon texte. Voilà. Merci bien sûr au G2T et au CDHA, aux bénévoles, aux permanents et à Catherine Camus. Merci beaucoup. Antoine a beaucoup changé. Immobile sur un transat face à la Méditerranée, c'est tout juste s'il m'accorde un regard quand, sur son balcon dominant la baie de Saint-Raphaël, je lui apporte un chapeau pour le protéger du soleil. Sait-il encore que je me prénomme Petit Louis et que je suis son frère jumeau ? Mon cher Antoine, tes pieds ne touchent plus terre et ton regard semble lointain, mais une flamme intérieure t'anime encore. Tel un fil de ferriste, tu glisses sur un fil tendu quelque part entre les neurones secrets de ta mémoire. Je t'imagine rejoignant les côtes de l'Algérie que tu penses apercevoir de ton balcon. Et même si leur éloignement ne le permet pas depuis Saint-Raphaël, peut-être les vois-tu vraiment émergeant du brouillard de ta pensée. Et psst, tu te promènes au-dessus d'un aplat jaune Sahara, et psst, au-dessus d'un glacis outre-mer Méditerranée. Sur ton fil, Antoine, j'en suis sûr, tu es heureux comme un pacha. De là-haut, vois-tu Sidi Bel Abbès, notre place Carnot, notre école Marceau ou notre jardin public? En ce doux printemps, ces frondaisons nouvelles te caressent-elles? Elles cacheront bientôt les troncs clairs des hauts platanes centenaires, et ces langues de lierres enchevêtrées que tu aperçois aujourd'hui à leurs pieds ne seront plus en juin que quelques points émeraudes, ponctuant l'épaisseur du feuillage, refuge d'oiseaux frondeurs qui piaillent à notre passage. Sur le rond-point central, des jarres fleuries encadrent les escaliers de pierre. Si l'envie te gagne, tu descendras peut-être de ton fil pour patiner bruyamment sur le grand 8 et pour te rafraîchir, tu plongeras tes mains dans l'eau du bassin rond où quelques poissons curieux glissent en silence. T'élevant à nouveau, porté par l'indicible désir de ton cerveau blessé, tu croises une cigogne. A-t-elle quitté le clocher de l'église ou les cheminées du collège? Elle t'invite à rejoindre les âmes des héros mexicains qui planent au-dessus de la voie sacrée. La Légion étrangère fête Cameroun. Dans la troupe qui défile, tu reconnais les sapeurs au jaune de leur tablier. Tu t'amuses peut-être du bâton du tambour-major tournoyant dans les airs près de toi, et si tu ne le saisis pas au vol, c'est par respect pour ce légionnaire que tu connais bien, puisqu'il t'enseigne le solfège au conservatoire. Dans un ordre millimétré, les soldats en tenue d'apparat sortent lentement de la caserne du quartier viennois. Piétinant le sol comme un seul homme, ils tournent vers l'avenue. Une fourmilière enthousiaste les attend dans la ville pavoisée. Au-dessus des palmiers qui ombrent la façade du théâtre municipal, tu écoutes la musique légionnaire qui se rapproche. Comment ne pas admirer et s'abandonner à ces visages graves et protecteurs, aux musiciens balançant leurs tambours au rythme de leurs pas, aux sonorités éclatantes des trompettes et aux accents graves de l'hélicon final. Quand à regret, la musique et la troupe s'éloigneront, la foule se dispersera. De là-haut, tu vois maintenant des grappes humaines s'égrénant, qui vers les cafés et restaurants, qui vers les quartiers périphériques de la ville. La voix retrouvée du petit vendeur de l'éco-dorant couvre le bruit de leurs pas. Demandez l'éco-dorant, on a retrouvé le crocodile de la Macta, demandez l'éco-dorant, demandez l'éco-dorant. Voilà, donc merci beaucoup pour votre texte.
Merci encore à Madame Camus d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont envoyé un texte, donc aux 62 auteurs. Et sachez que nous avons pris un plaisir immense à organiser ce concours et je crois que nous prendrons un plaisir immense l'année prochaine. Quand on a déjà écrit, rien n'empêche de réécrire. Voilà, ça n'est pas une interdiction. Et donc on va faire une petite pause, c'est ça? Non, pas tout de suite. Ouais, non, pas tout de suite. On va profiter quand même de la présence de Catherine Camus parmi nous. Je sais que vous aimez pas faire des grands discours, donc on s'est mis d'accord sur 2 petites questions simples. Si vous voulez bien venir avec nous un petit peu pour nous partager ce que vous avez. Alors en fait, j'ai trois questions et vous avez une surprise pour nous. On va en parler. Ma première question, c'est tout simple, d'avoir écouté tous ces extraits de nouvelles. Finalement, c'est quoi votre réaction ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté hyper spontanément de nous rejoindre ce matin ? Le hasard. Je sais pas. Je sais pas. Quand on s'est vu, je vous avais demandé, puisqu'ici on est, comme l'a dit Albert, dans la maison du premier homme, deuxième, troisième, du million d'hommes et femmes qui constituent cette belle communauté, je vous avais demandé, qu'est-ce qu'il y a de pied noir en vous ? Oh moi, je suis une sauvage. Je suis toute pied noir, je suis pas du tout... Je suis née à Boulogne-Billancourt. C'est déjà dur, ça. C'est très dur, je trouve. Mais je me sens complètement d'Afrique du Nord. Complètement. Et je suis sauvage. Mais je pense que on est tous pareils, là. Et un souvenir qui vous est cher d'Afrique du Nord, C'est... Moi, j'allais surtout à Oran. Très belle vie. Très belle. Les Oranais. Voilà, les Oranais. Voilà. Parce que chez Mémé d'Alger, on n'avait pas de quoi nous loger. Donc on arrivait souvent à Alger et on repartait à Oran. Et à Oran, on allait à Trouville. C'est-à-dire, après Merzel-Kébir, il y avait la plage qui allait jusqu'au Cap Falcon. Et l'oncle de maman, Louis Chaperon, avait une villa qui est partagée en 2 parce que le père de maman est mort en 14 avant qu'elle naisse. Donc, Louis Chaperon, tonton Louis, avait pris un peu ma grand-mère et ses 3 filles pour les aider, quoi, un peu. Voilà. Donc, moi, j'allais sur Trouville, il y avait Bouisville à côté, et j'adorais ça. J'adorais cette plage. Voilà. Merci. J'ai beaucoup entendu parler de ces plages par ma maman, qui allait sur ces mêmes plages. Donc je comprends que vous aimiez ça. Et vous vous appelez Madame Pérez? Alors ma maman, elle s'appelait Montiel. Ah. Voilà. Alors, petite surprise. Vous nous avez dit en arrivant que parmi tout ce que vous aviez lu, vous aviez eu vous aussi un coup de cœur. Donc c'est la surprise, y compris pour les membres du jury. Et je voulais dire par rapport à Merzel-Kébir, Sophie Colliex, qui est là, a publié un livre qu'on va vous offrir, qui s'appelle L'enfant de Merzel-Kébir. Alors moi je suis fan de ce livre, je l'adore. J'espère qu'un jour ça sera un film avec des auteurs
ultra connu et que ça sera un blockbuster parce qu'il est magnifique. Bon, ça c'est pour le futur. Et donc vous avez un coup de cœur parmi tout ce que vous avez lu. Donc ça c'est vraiment un scoop. J'ai beaucoup aimé l'illumination d'un sourire de Muriel de Reims-Gervais. L'illumination d'un sourire. Est-ce que Muriel est parmi nous par hasard? C'est pas sûr, non. Non, elle n'est pas là. Donc on va la prévenir qu'elle a elle aussi gagné un prix, un coup de cœur, et puis on lui fera votre livre, hein, puisque c'est votre coup de cœur à vous. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Vous avez gentiment accepté de dédicacer donc votre livre que j'ai montré tout à l'heure aux 3 lauréats. Donc on va faire ça pendant la petite pause qu'on va s'offrir. Avant d'accueillir Johanna Silberstein et Brice Carrois que vous connaissez. Ah ouais. Si vous voulez en dire 2 mots peut-être, ou tout à l'heure en les présentant. Je ne suis pas présentée, moi On je les les aime présente. beaucoup tous les deux. Je vous le dirai tout à l'heure, mais je les ai découverts parce que Catherine Camus a organisé une présentation au mois d'avril à Lourmarin. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement magnifique que j'ai eu envie qu'on se fasse ce petit plaisir aussi entre nous. Donc c'est un petit cadeau pour tous les participants qui sont là ce matin. Donc merci beaucoup. On se fait une petite pause. Comme ça, vous pouvez dédicacer les livres tranquillement. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup, Catherine.